Oh God. Non. Qui avait dit à une maman nos ancêtres étaient pires que les scientifiques. Elles étaient pires que les scientifiques. Qui avait dit à une maman que si on prend le pistache, on le mélange avec la viande fumée, avec le gombo, on va obtenir ce vieux goût. Et en plus qu'il fallait le manger avec le foufou. Non. Nos parents, ils étaient meilleurs que les chimistes. Non. Le couscous, manioc, sauce pistache, sol fumé, poisson maquereau frit, viande. Ah! Non. Non. Le goût du plat, si. Ça réveille les morts. Les gens qui disent que quand tu fais la tuto paix, tu ne peux plus manger. Là, venez voir comment ils mangent. C'est comment tu manges. La quantité que tu manges. Merde. Foufou sauce pistache. Qui avait dit aux femmes là que si on mélangeait le pistache et le foufou et le gombo, on obtenait ça. Ça, c'était le plat préféré de ma mère. Toute mon enfance, j'ai mangé ça. Oh, j'ai mangé le caviar. Oh, je sors manger au Georges V. Les restaurants, les Georges V, tu finis de manger, tu rentres chez toi, tu fouilles encore dans ton congélateur pour chercher un ancien repas qui dort là-bas. Vraiment. Même si vous avez des problèmes, mangez d'abord. Même si vous avez les gourmets là, mangez d'abord. Et le goût. Et... Non. Like, un repas comme ça, le piment à côté, tu ne casses pas complètement, tu tapotes seulement. Regardez mon foufou, comment il est blanc. Le foufou de Chefalon. Ou c'est Bassamba 2 à Château Rouge. Regardez le foufou. Pas les choses que vous allez acheter, vous allez tourner. Ne vous moquez pas de mon foufou, ça fait les grumeaux. Pas les choses que vous allez acheter tout noir. Voilà le foufou du Cameroun. Bassamba 2 Chefalon. Vous avez le foufou, vous allez vous manger le foufou comme le foufou du Cameroun. Et Anna. Les enfants ont mangé les hamburgers. Hamburger, c'est quoi? Jusqu'à ils me demandent que maman, tu ne manges pas. Je mange quoi? Je voulais seulement qu'ils finissent. Ils libèrent ma cuisine, ils partent. Je m'assois pour tourner mon foufou et chauffer ma sauce. Regardez le gombo, vous-même voyez. Regardez. Ah. Oh, j'ai les problèmes. Oh, j'ai les problèmes. Les problèmes sont assez grands pour prendre soin d'eux-mêmes. Les problèmes peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Bonjour ma soeur. À toutes circonstances de la vie, mangez d'abord. Fallon. Vous arrivez à Château Rouge, vous demandez Mbala 2 ou c'est Mbala 2 ou c'est Bassamba 2. Un truc comme ça. Mbala 2. C'est quoi la boutique de Fallon là? Regardez le foufou. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Ma soeur venait de la Belgique ici. Elle m'a demandé de faire le foufou, maman. Je suis allée acheter un foufou chez un Pakistanais ici. Heureusement que j'avais prévu quelque autre chose. Comme j'avais pas le temps d'aller à Château Rouge, je suis allée prendre un foufou, les trucs qu'on a marqués du ça, foufou du Cameroun là. Maman, j'ai mis le truc dans l'eau, c'est devenu noir comme les fesses de ma grand-mère. Le truc là est devenu noir comme...
Donc, quand je suis partie chez Falène, elle avait le foufou là. J'ai pris seulement 10 paquets. Je suis venue, j'ai ouvert, j'ai un seau de 10 litres. Je prends dans les sachets là. Je suis venue, j'ai ouvert le seau de 10 litres, j'ai coupé. Au bas la 2, merci. Au bas la 2 à Château-Rouge, regardez. Je suis venue, j'ai coupé le sachet là, j'ai rempli dans mon sac le seau de 10 litres parce que chaque membre de ma famille qui doit passer me voir, il me demande toujours soit le foufou, soit la sauce pistache ou le poulet brisé parce que je suis la seule qui a su le cuisiner comme ma mère cuisinait. Je suis la seule qui sait cuisiner le foufou là, comme ma mère cuisinait. Donc quand je suis arrivée chez Obala 2 chez Falon, j'ai vu qu'il y avait le foufou. J'ai seulement pris 10 sachets. Tu viens, tu gardes dans un seau. Même mon riz, moi je conserve dans le seau. J'ai un seau de 10 litres que j'avais acheté la poudre d'igname là. La boutique de Falon Obala 2, oui. J'avais acheté la poudre d'igname. C'est fini. C'est dans ça que j'ai fermé mon foufou. Même le pistache. Le pistache aussi, j'ai pris chez elle. Ça veut dire que quand tu prends un produit chez Falon, tu es sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est quel côté des Châteaux Rouges? Monsieur Ngamo, dès que tu arrives où les femmes là courent dans les prunes, tu demandes à n'importe qui chez Falon, on va te montrer. J'ai même envie d'appeler l'homonyme de Gianni pour lui demander que il ne travaille pas quand. Comment chez moi, j'ai la qualité, ma santé, tout, fait salon, j'ai la qualité, fait selon les règles d'hygiène. Ah, moi, je sais pas, hein. Moi, j'achète ces chez Falon. Hein? Je t'ai dit, hein. Regardez le foufou. Quand vous voyez même le foufou, regardez comment la sauce est bien. Le pistache s'est formé. Parce que moi, quand ma mère préparait, je posais mes fesses au sol. Moi, la sauce pistache gombo a toujours séparé. Dépassé à préparer, dépassé à préparer, maman, le secret. Il n'y a pas de miracle à faire. Tu écrases moi, le pistache, je l'ai pris chez Falon déjà écrasé. Je suis venue, j'ai trempé. Quand tu sais que tu vas cuisiner, peut-être disons vers les 10 heures, tu te lèves le matin, tu trempes ton pistache. Maintenant, il n'y a pas, c'est pas compliqué, hein. Ail, tu prends le ail, un peu de gingembre. Moi, j'utilise ail, un peu de gingembre, un peu de poivre blanc, un peu de poivre noir. Vraiment, les légères quantités. Tu bous la viande. Moi, j'ai fait ça avec la sole fumée. J'ai fait ça avec la sole fumée. Donc, tu trempes ta sole fumée, tu nettoies. Et j'ai fait aussi avec le maquereau frit. Tu découpes le maquereau, tu frites. La viande de bœuf, tu bous. Moi, je fais quoi? Je découpe la viande, je les mets dans la marmite. J'assaisonne avec un peu de cube, un peu de sel, des oignons et un peu de poivre. Tu mijotes bien la viande. Après, j'enlève, tu enlèves, tu mets de côté. Maintenant, tu prends le poisson frit. Le maquereau, moi j'aime bien le maquereau frit. Je fais comme ma mère faisait. Tu frites et tu enlèves dans l'huile de maquereau. Là, tu ne mets pas beaucoup. Tu rajoutes maintenant, moi j'ai fait quoi? Tomate, ail, gingembre, un peu de poivre noir, un peu de poivre blanc. Tu mixes tout. Après, tu renverses dans l'huile là. Tu laisses mijoter pour sécher, pour enlever l'acidité de la tomate. Et après, tu remets ton jus de viande. Moi, quand je cuis la viande, je ne cuis pas beaucoup. Parce que la viande va continuer la cuisson dans la sauce. Généralement, tu renverses ton jus de viande et ta viande qui n'est pas complètement cuite. Et en ce moment, tu rajoutes le pistache, tu baisses le feu. Vraiment, c'est la partie où il faut baisser le feu, là, c'est crucial. Tu baisses le feu et tu laisses. Ça fait tout. Ça se forme bien. Ça forme bien les boules. Il faut préparer aussi dans les marmites qui ne crament pas. Ça forme bien les boules. Quand ça forme bien les boules là, tu laisses. Après, tu rajoutes l'eau sans tourner. Quand les boules sont formées là, tu rajoutes l'eau sans pour. Tu essaies de secouer un peu la casserole comme ça. Le pistache commence à cuire. Ça continue toujours. Et quand tu rajoutes l'eau et tu ne tournes pas, ça garde toujours ces boules quoi. Et après, maintenant, tu laisses cuire, poutou. Il faut laisser cuire longtemps parce que le pistache, quand ça ne cuit pas bien, ça purge. Tu laisses cuire bien. Entre-temps, tu rajoutes le poisson fumé, le maquereau fumé, tu rajoutes. Et après, le gombo, tu fais tout vite fait, tu rajoutes. C'est prêt.
C'est prêt. Hmm? Ça, c'était le plat préféré de ma mère. Sornzagi. Quand je rentrais, vous savez que quand on tamise le couscous de maïs, ça ne prend pas. Et à nous, on avait les secrets pour connaître ce qu'on a préparé, elle a préparé quand on rentrait. Moi, si c'était le couscous maïs, il fallait que ce soit avec la sauce gombo. J'aimais pas, parfois, elle faisait la sauce d'arachide et elle rajoutait le gombo. Ça m'énervait. Donc, quand j'arrivais chez nous pour savoir que c'est le couscous manioc, et elle n'avait pas deux sauces. Si elle faisait le couscous manioc, c'était avec le pistache. Et pour savoir que c'est le couscous manioc qu'elle avait fait, tu vois le dessin du plateau, tu vois qu'il y a la poudre qui a fait le tour du plateau. Ça dit qui s'est envolé, non? Tu vois vraiment qu'elle a tamisé, après elle a porté son plateau. C'est le foufou qui s'envole beaucoup. Par exemple, le couscous maïs, quand elle tamise, non, ça ne part pas beaucoup. Quand j'arrivais, je voyais que il y a le foufou qui est entouré. J'ai dit, ah, ça, elle a préparé mon goût. Elle aimait ça, ma mère. Pour avoir vécu chez les... Ma mère, il faut savoir que ma mère a vécu au centre. Elle a vécu longtemps à Ebolova. Donc, elle adorait le foufou. Elle pouvait manger le foufou même avec de l'eau salée. J'aurais pu ouvrir une bouteille de vin. Mais je vais la boire avec qui? Je vais la boire avec qui? Ça, c'est une soeur qui m'a ramené ça. J'ouvre là, elle veut boire avec qui? Ouais, mangeons bien vivant. Même quand vous avez des problèmes, mangez d'abord. Falon a des très bons produits. Je vous promets. Il a des très bons produits. Même quand il posait au poulet. Les bananes plantains, ils prenaient du Cameroun là-bas. Les bobolons. Quand tu prends le bobolon chez Falon, tu es sûr de ne pas avoir la surprise. Les repas de la femelle Yalo. Ouais. Sandrine Frankamden, je t'ai dit. Tu vas que dire. Il y a une histoire qu'on raconte souvent dans ma famille. Il y a l'homonyme, la petite soeur de ma mère, elle avait surnommé, elle a accouché Nchamba. Elle a surnommé ma mère. Ma mère s'appelait Nchamba. Alors Nchamba, on l'a laissée, elle avait peut-être 6 ans comme ça. Sa mère, ma tante a laissé, elle a accouché nos petites filles. Après Nchamba qui s'appelait Megan. Je préfère le couscous manioc trempé. Ce qui est séché, là je n'aime pas. Ah bon? Donc, Megan, on laisse donc Nchamba avec Megan de donner à manger. La mère de Nchamba se cache, elle dit qu'elle veut voir si Nchamba est responsable. Elle fait un bon foufou comme ça. Foufou. On a surnommé l'enfant là. Elle est où au Falon, s'il te plaît? À Château Rouge. Marie Chimène, la Renaissance. Bonjour maman. Elle est à Château Rouge. Dès que tu arrives où il y a les femmes qui vendent le safou, tu demandes que tu vas aller chez Falon. C'est tout. Au bas la 2. Tu dis, tu cherches le magasin, au bas la 2 chez Falon, on va te montrer. Maman, tu auras le bon foufou, le bon bâton de manioc. Les bons, ça si tu vas avoir les bons produits du Cameroun, va là-bas. Va chez Falon. Tu n'auras pas de mauvaise surprise. Donc, on laisse donc Nchamba avec sa petite soeur Megan. Sa mère se cache. Elle dit à Nchamba, c'est une qui mène lui. Que foufou me voit Megan là. Nchamba foufou, elle dit oui. Le foufou, elle dit oui. Elle prend sa soeur Megan, elle fait asseoir. Elle prend l'eau dans le verre. Elle prend le foufou, elle fait comme ça à Megan. Koumé, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle n'approche même pas les lèvres de Megan. Ouais, Nchamba. J'aimerais bien voir comment elle a les enfants. J'aimerais bien voir comment elle fait à ses enfants. Elle prend le foufou, maman. Elle n'approche même pas les lèvres de Megan. Elle dit à Megan, elle dit, quand j'y joie, nous, elle prend l'eau. C'est-à-dire que quand elle coupe le foufou comme ça, elle n'approche même pas la bouche de l'enfant avec. Et elle dit à l'enfant que ne mange pas, bois l'eau. Quand j'y joue, mais ne mange pas, mais tu comprends, bois l'eau. Sa mère est à côté, sa mère voit comment elle est en train de remplir le ventre de son enfant avec l'eau. Et elle-même met le foufou là sur elle bien.
Ouais, je te dis, pourquoi, pour dire que parfois tu surnommes quelqu'un, tu donnes le nom de l'enfant à quelqu'un. Hein. Cet enfant de ma tante là ressemble à ma mère comme si c'est elle qui lui avait donné la vie. Même dans les goûts. Elle remplit le ventre de Mégane avec l'eau. Elle me mange bien le foufou là. Le foufou, elle vend en grande quantité ou par kilo. Tu peux avoir en grande quantité par kilo. Hein. Il faut aller là-bas. Les gens qui disent que quand on se peur de manger, vous avez vu comment ils mangent, non? Mais le problème, c'est que tu manges comme je mange là. C'est vrai, tu as raison. Falon a des très bons produits et chaque fois que je suis de passage à Paris, je vais me ravitailler là-bas. Oui, absolument. Moi, il faut dire, toutes les femmes qui vendent à Château Rouge là, c'est des femmes que je connais bien. Hein. C'est mes mamans. Mais, moi, je suis comme ça. Je dis, Falon, j'ai jamais été dessus. Et Falon, quand j'avais le restaurant, et posait le poulet, vous avez les faux ongles et vous mangez et ça donne envie. Ça donne très envie. Pas hygiénique. Avec vos faux ongles verts, ça ne donne pas envie. Maman, est-ce que je t'ai donné? Vraiment. Est-ce que moi, été donné, ma soeur? Voilà. Parfois, vraiment, venez seulement ici pour qu'on passe un bon petit moment comme ça. Je mange, est-ce qu'elle est mis dans ta bouche? Est-ce que j'ai mis dans ta bouche? Je devais mettre quoi? Donc, viens me... Je vais savourer un plat ancestral comme celui-ci. Tu voulais que je fasse quoi? Que je prenne la fourchette? Non, je ne prendrai pas la fourchette. Que je prenne un gant ou que je casse mes ongles seulement pour manger. Ouais, donnez les leçons de morale aux gens que vous-même vous êtes capable d'appliquer. Chez toi, là-bas, ce n'est pas parce que j'ai voulu savourer ce plat devant vous aujourd'hui que tu vas venir me donner les leçons de morale. Comme si chez toi, tu manges le foufou avec quoi? Oh, m'énervez pas souvent le week-end, je suis bien comme ça. J'ai donné mon foufou jalouse. Ça se trouve, tu vis dans un pays comme le Canada ou les États-Unis où tu ne peux pas voir un bon foufou manger. Tu viens faire ta jalousie sur mon foufou. Dis-moi que m'en veut. Achète le foufou, tu m'envoies. Hein? Dis-moi que m'en veut. Pardon, achète le foufou, blanc foufou. Tu m'envoies au Canada. Parce que c'est vous les Canadiens, les Américains là, jaloux. Vous êtes jaloux des Parisiens. Parce que nous on vit à Paris comme si on vivait au Cameroun. Je m'énerve, je mange les légumes. Mec de lol, je ne t'énerve pas. J'ai dit, dis-moi seulement que m'en veut. Achète-moi le bon foufou et le bon pistache, tu m'envoies aux États-Unis. C'est que là-bas, vous trouvez que les choses que les Chinois ont cultivées en dessous des caves. Hein? Nous, on mange, si je veux manger le felon qu'on a coupé au Cameroun, demain matin là, le felon qu'on a coupé le soir, je m'en vais à côté là, maintenant c'est fermé. Si je veux manger le felon là, mardi, lundi je suis en ambassade. Je passe la commande au transitaire là, le lendemain, mardi, je mange les felons qu'on a coupés au Cameroun. Je disais tantôt que ce que moi j'ai aimé chez Falon, c'est son honnêteté. C'est son honnêteté. Parce que quand je... La mère des beaux, bon appétit, ma soeur. Merci, d'une fille noble. Ce que j'ai aimé chez Falon, je vais vous dire, quand j'avais le restaurant, il faut savoir que j'avais les prix auxquels je proposais, je vends quand même un poulet à 48 €. Donc, il n'était pas possible que je serve, c'est pour ça d'ailleurs que je vends avec les plantains du Cameroun. Il n'était pas possible que je serve une qualité de bâton à mes clients. Je préfère, s'il n'y a pas de bâton, je préfère enlever le bâton même sur la liste de compléments, je le mets en rupture de stock. Je suis allée, ne te fâche pas, maman, je ne me fâche pas, ma soeur, elle rigole. Je sais que Candy John est jalouse. Elle ne peut pas manger le bon foufou aux États-Unis ou au Canada là-bas. C'est pour ça qu'elle vient me faire sa sorcellerie sur moi. Je suis allée. C'est quoi le site des articles? Quel article, ma chérie?
Je suis allée chez Fallon. Elle avait eu une livraison de bâtons qui n'était pas terrible. Elle m'a dit non, maman, ne les prends pas. Elle m'a dit ne prends pas, ils ne sont pas terribles. Et ça, en tant que Camerounais, ça m'a touché. Ça m'a marqué. Elle m'a dit non. Quand elle partait chez Salon, il prenait les bobolos que par sac. Elle m'a dit à maman des bobos, non, aujourd'hui, il ne te vend pas le bobolo, c'est pas bon. Aujourd'hui, là, il y a un peu de sable dedans, c'est pas bon. Et c'est ça une vraie cliente. C'est ça une commerçante. Il y a des clients qu'il ne faut pas perdre. Elle aurait pu dire, ah, je m'en fous. Elle me vend 2 sacs de bobolo. Je vais peut-être 2 sacs de bobolo, 100 €. Mais après, 2 sacs de bobolo qui va me gaspiller la clientèle, qui va revenir avec des plaintes. Et elle va me perdre. Elle m'a dit non. Les bobolos aujourd'hui ne sont pas bien. Donc, ne prends pas aujourd'hui. Et j'avais encore quelques bobolos ici. Elle m'a dit, je vais recevoir le bobolo dans 2 jours et je te livre directement à la maison. C'est comme ça qu'elle a reçu le bobolo. Elle m'a envoyé le bobolo ici. Donc c'est ça. Elle a les bons produits. Ma soeur venait ici avec son mari. Bonjour à Annette et Bongo. Elle m'a commandé le foufou, maman. J'ai fait une bonne sauce de foufou. Mais quand j'ai mis le foufou que j'avais pris chez le pack ici, là, chez le Pakistanais, là, le foufou est devenu noir. Ma grande, j'ai besoin de... Attends, écris-moi en inbox, je vais t'envoyer le numéro de Fallon, tu vas l'appeler directement, tu peux commander, elle peut faire l'expédition. Inbox-moi après, je vais t'envoyer le numéro de Fallon. Si tu es en région parisienne, ou même, je sais pas, peut-être, les bobolos, ça peut prendre 2 jours, ça se gâte pas. Moi, tu manges comme les enfants. Tu finis tout le plat avant de manger le poisson. En fait, c'est juste là comme ça. Je ne vais pas manger. C'est juste comme ça. J'ai pris un paquet. Parce que quand j'ai cuisiné, là, j'ai emballé. Mais j'ai juste sorti. Je ne vais pas manger parce que là, je suis bon là. Je suis bon, je t'ai dit. Non, appel terminé. C'est qui? J'ai entendu ça appeler le fixe là-bas aussi. C'est qui ça? Ça, c'est les publicités. Parce que quand ils appellent mon fixe en même temps là, c'est les publicités. Service éclairant, vous m'appelez pourquoi, madame? Oui, oui. Est-ce que, madame, vous avez mis ma facture à jour? Parce que je vous ai dit que vos histoires que vous me demandez de payer et d'être remboursé plus tard là, ça, je ne veux pas. Donc, si vous n'êtes pas arrangé à me renvoyer une facture qui correspond, elle a coupé. Regardez-moi les choses comme ça. Je reste ici, je reçois une facture de SFR de 110 €. Je leur demande que, 110 €. Je me dis, mais, heureusement que les conneries de prélèvement là, je ne suis pas dedans. Moi, 80% de mes factures, c'est moi qui appelle pour payer par carte ou je paye sur l'espace. 110 €, ça correspond à quoi? Je n'ai que ma box et mon téléphone. J'ai fui Orange parce que je me suis retrouvé. Pour ceux qui ont les abonnements, vous savez qu'à chaque année, l'abonnement augmente. Moi, j'étais chez Orange pendant au moins 7 ans. Je me suis rendu compte que mon abonnement sur Orange était à 70 €. Et quand vous n'êtes pas quelqu'un qui regardait, chaque année, en fait, l'abonnement augmente. Chaque année, l'abonnement augmente. Quand la fidélité qui était censée vous coûter moins cher, là, non. Chez les abonnements téléphoniques, là, plus vous êtes fidèle, plus vous êtes fidèle, plus ça augmente. Je quitte chez Orange, je m'en vais chez SFR. Je reçois ma facture ce mois, 110 €. Je dis, moi je n'ai rien souscrit, je n'ai rien pris. Je les appelle. Ils me disent que madame, vous avez reçu des manettes. J'ai dit des manettes que qui a commandé des manettes? Oh, il y a un jeu qui a été souscrit
avec des manettes et qui vous a été facturé 60 combien. Je les avais dit que je n'ai pas d'enfants chez moi. D'abord, pour commencer à leur dire que qu'ils ne disent pas que c'est les enfants. Peut-être les enfants auraient... Mais comment vous permettez de valider des jeux comme ça? Ça veut dire, donc vous ne mettez même pas des codes. Le genre où, pour valider un jeu, il faut un code. Vous laissez un truc comme ça. Je ne sais pas, peut-être les gars, si on validait un jeu, un truc, ils m'ont... C'est-à-dire, ils rajoutaient 60 poussières d'euros. 60 poussières d'euros. Oui, à ma facture. Je leur ai dit, mais non, moi je suis tout seul, je n'ai pas souscrit à quoi que ce soit. Quelque chose que je ne suis pas venu signer, quelque chose que je n'ai pas signé, vous ne me prélevez pas. Donc, arrangez-vous à me mettre, à remettre ma facture à jour. Oh non, regardez, vous voyez, parfois, les gens poussent les autres à être désagréables. Regardez, il y a l'Onjega qui me dit, les mêmes assiettes que toi. J'ai les mêmes assiettes que toi. Ok, d'accord. Le site des achats répond. Si tu voulais vraiment cette information, tu prenais la peine de m'écrire en inbox. Vous aimez ça? Oui. Que de venir me couper le fil de parole. Tu m'écris en inbox. Tu as vu un truc qui te plaît? Vous ne vous donnez pas la peine. Franchement, le moindre effort. Tu vois un truc. Peut-être j'ai parlé d'un truc qui t'a plu. Tu m'écris en inbox, la maman des beaux gosses, bonjour, j'ai suivi un de tes directs où tu parlais de telle chose. Peux-tu s'il te plaît me communiquer le lien du site ou le nom du site? C'est un peu plus respectueux. Donc je leur ai dit non, je n'ai pas d'enfant chez moi. Et je ne peux pas quelque chose que je ne vous ai pas appelé pour commander. Pour signer, je l'ai demandé, vous avez un mail où je souscris à ce truc? Elle me dit non. Je dis alors, et pour quelle raison vous voulez que moi je paye? Oh madame, on a désactivé, mais il faut que vous payez, on vous rembourse. J'ai dit ça seulement, je ne peux pas. Moi je vais payer pour que vous me remboursez après. Pourquoi? Oh, quand une facture est éditée, on ne peut plus. Je dis madame, faites une mise à jour. Je ne peux pas payer pour être remboursé. Vous m'envoyez une facture de 49 € correspondant à mon abonnement, je paye. Mais vous ne me faites pas payer 60 et quelques pour que vous me remboursez après. C'est quoi le problème? Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas d'argent. Donc si vous avez mis la facture à jour, vous m'avez payé, je paye. Si vous n'avez pas mis, on va laisser comme ça. Même si c'est un procès, on ira. On est tous dans le pays, là, on a tous appris à connaître la loi. Les gens qui disent que oh, quand on s'opère, on ne mange pas. Vous avez vu, j'ai mangé tout. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme j'ai mangé là, c'est bon. Ce soir, je ne mangerai plus. Je vais remanger encore demain à midi. Ce soir, je vais manger peut-être un peu de tomates cerises avec du feta. Ou même une bonne infusion. Voilà. C'est le kumkum nanji. Oui, Pascal. Moi, c'est un chon kumkum nanji. Oh, c'est un kumkum nanji. Oh. Un chon kumkum nanji. Allez, maman, quelqu'un va avaler sa langue. Samedi, un kumkum nanji. Un chon kumkum nanji. À la pongo gu mawa. Et mawa la kumkum nanji po. Nzambu, ala ngwa shon kumkum nanji. Du lundi au samedi. Emeli metsam. A shon kumkum nanji. Et te dit, hein. Voilà. J'ai fini de manger. Les gars là, ils ont mangé les conneries de hamburger. Ce soir,
Leur père va leur commander la pizza parce que c'est bon, ma cuisine est déjà propre. Il ne rentre, il ne touche plus rien dans cette maison aujourd'hui. Après, je vais aller faire ma bonne sieste. Tu n'es pas bien, voilà. Ah, Nkoko. Pascal Njengang, Nkoko. Akonje, Nkota te ponwole. Yo! Aux embouches, on pas à l'école. Une Camerounaise comme moi. Une vraie Camerounaise. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis une Camerounaise qui connaît le Cameroun. Je connais le Cameroun. Même les Tchadiens vont venir s'asseoir pour me parler à moi. C'est quelle langue ça m'a? C'est le Bouddha ou c'est le Tchang? Je mélange souvent le Bouddha avec le Tchang. J'aurais pu quand même ouvrir la bouteille et boire un peu. On meurt, maman. I hold myself in it. Maman, les gens meurent. Au lieu de devenir faire des trucs de haine là, mangez votre bon foufou comme ça. Puis fait, puis bouchon comme pont. Autour, bouteille. Me bouteille les mendou. Non, c'est nous pas. Nous, c'est nous, nous, countier. Hein? La vie est belle. Prenons l'amour. Au bout, nous pas, nous, sentier. Nous, crantier. Tomorrow is another day. Même si tu as des problèmes d'argent, ce n'est pas la tristesse qui va faire que les problèmes d'argent vont changer quelque chose. Au Cameroun, fait jour, au femmes mot tendu, numéro, c'est tout important d'aérer un peu le vin. Hein? Parce que vu qu'il reste longtemps dans les bouteilles, l'aérer un peu, ça permet de bien savourer. Ça va. Après avoir mangé tout ça maintenant, tu vas aller péter, rôter et ronfler sous la couette. Non, j'ai mangé à quelle heure? J'ai mangé à quelle heure? Je ne peux pas, hein. Même si je rôte, je pète sur ma couette, maman. Je suis dans mon lit. Même si je rôte, je pète sur ma couette. Je suis dans mon lit, seul. Je ne pète pas sur quelqu'un. Et mange maintenant, là, il ne veut plus manger. C'est vos gars au gros ventre, là, qui mangent comme ça en 20 heures. Et puis, rôti pète sur vous. Moi, j'ai mangé à quelle heure? J'ai tout le temps de digérer. Tout le temps. Ce soir, je prends une bonne infusion. Je ne fais pas de cauchemar. Quand tu manges à la qualité, c'est à 20 heures. C'est ça qui est le problème. Aux ambuntiers, au fait, au le corps. Aux ambuntiers, là, tu es mal à l'aise. Téléphone rose a sonné. De quel téléphone rose parles-tu, ma chérie? De quel téléphone rose parles-tu? Et même si c'était le téléphone rose, en quoi est-ce que ça te regarde? Tu n'as pas... Tu n'as pas... T'as pas quelque chose dans ta vie? Même si ça aurait été même le téléphone rose. En quoi est-ce que ça te concerne? Essayez de vous mêler un peu de vos affaires. Même si c'était le téléphone rose. Est-ce que je te dois des explications? Est-ce que moi je te dois des explications? Est-ce qu'une personne majeure devrait te donner les explications sur sa vie? Ça vous pique où? Tout ça, c'est le vide émotionnel, le manque d'amour. Même si ça aurait été le téléphone rose qui a sonné, parce que pour vous, comme vous avez décidé d'associer ce téléphone
au téléphone de vente de piment. Hein? Même si c'était le cas, est-ce que moi je te dois des explications? Est-ce que je te dois, pardon, des explications? Ma chérie, cherche à combler le vide que tu as dans ta vie et évite de fourrer ton nez dans la vie des grandes personnes, dans la vie des personnes qui sont déjà majeures. Tu ne poses pas la question à un mineur. Je suis majeur. Un majeur est libre de faire de son corps ce qu'il veut, de sa vie. Il n'a pas d'explication à vous donner. Moi, je n'ai pas besoin de faire, d'avoir le téléphone. L'autre jour, devant vous, j'étais assise pour prendre un cocktail. Je suis restée où j'étais assise là. Le bon client est venu me trouver. Le bon client en live. Le bon client est venu me trouver là. Je ne vis pas dans les taudis, ma chérie. Moi, je ne vis pas dans les quartiers où vous ne pouvez rencontrer que des rats. Et le monsieur qui est venu me trouver assis là, c'est quelqu'un de comme ça. Si j'aurais été une femme célibataire, je pouvais essayer quelque chose avec. J'étais assise en tenue de sport. Mamie, les lives sont encore dans mon direct. Le live est encore sur ma page. En tenue de sport. Et j'ai même coupé, mon téléphone était déchargé. Essayez de regarder quand tu cliques même. Regardez-les. Oh, là. Regardez, vraiment. Attendez, hein. Je comprends votre mal-être. Je comprends votre frustration. Je comprends. Attendez. Tindi. Des laides choses comme ça. Comme si je te devais des explications. Je fais de ma vie ce que je veux. Regardez là. Quand on va parler, vous allez dire qu'on a parlé. Voilà celle qui vient me demander des explications. Regardez. Voilà. Regardez. Voilà les femmes frustrées là dans leur foyer. Les voilà, regardez. Bina. Allah. Les voilà. Je vous ai tout dit. Voilà ça. C'est les femmes comme ça. Je vous ai toujours dit ça ici, mes soeurs. Les femmes qui viennent pondre la haine, c'est les femmes. Regarde, avec sa perruque sur la tête comme le Koutia en bas. Regardez. Donc ça, c'est sa belle photo, belle. Ça dit que quand quelqu'un met sa photo sur le profil, it's the best of the picture. Avec les yeux posés sur sa tête comme les yeux du crapaud qu'il y avait dans la fosse septique de ma grand-mère. Regardez-les. Les voici. Les femmes frustrées qui ne se font pas draguer. Je ne vais pas afficher l'enfant qui est sur ton profil parce que c'est un enfant. C'est toi que je vais regarder là. Va faire du sport et son gros nez posé sur sa tête comme le chapeau. Regardez là. Les voici. Je vous ai dit que l'expérience a prouvé que les chiennasses qui viennent foutre les nez dans les vies des femmes, des gens sur Facebook, c'est les filles qui ne jouissent pas. Les voilà. Yini, Allah, regardez son nez comme le nez de Kuntankite. Regardez, les yeux sont posés comme le crapaud qui me guettait derrière la maison de ma grand-mère dans la fosse septique. Regardez là. Venez encore. Ndotit lamzimbu. Quand on la voit, elle pue la saleté à distance. Quand on voit la chienne, elle pue à distance. Je vous ai dit, croyez-moi, un jour vous allez me croire. Une femme ne peut pas avoir une vie équilibrée. Comme je viens de manger mon bon foufou avec mon bon vin. Une femme ne peut pas avoir une vie équilibrée comme ça. Et aller comme ça se mêler de la vie des gens. Que le téléphone rose vient de sonner. Même si c'est le téléphone. Moi, on me drague. Toi, qui va prendre ça? Ou en caridisting? Qui veut soulever ça? Regardez, on dirait la tête de crapaud. Qui? Allez acheter le sauna, tu maigris. Va acheter la crème minceur, tu casses ton ventre qui cache ta chatte. Arrêtez de venir être les sorcières pour la vie des gens sur Facebook.
Arrêtez d'être les sorciers pour la vie des gens sur Facebook. J'ai pas envie de t'insulter, insulter même l'homme qui est sur ton profil. Ouina. J'aime pas faire ça parce qu'il y a l'enfant. Il n'y a pas l'enfant, il y a l'enfant et cet homme ne m'a rien fait. Hein? Je n'ai pas envie, je peux pas aller au-delà de toi parce que quand il regarde le monsieur sur ton profil, il ne m'a rien fait, l'enfant à côté ne m'a rien fait. Hein? Allez prendre soin de vous. Une femme ne peut pas être sale. Tu pues la saleté à distance. Regardez. Regardez. Tu es sale, tu es malheureuse, tu es triste. À distance, on voit un mal-être. Hibou. On vous a fait quoi? Une femme doit vous... Si vous n'avez pas été élevé par des femmes qui vous ont appris à prendre soin d'elles, ma mère c'était une femme coquette. Une femme maniaque, coquette. Qui m'a appris qu'une femme doit prendre soin de sa maison, prendre soin de ses enfants, prendre soin de son corps. Vous voulez quoi aux gens? Mamie, même pour faire le téléphone rose là, il faut avoir le corps qui va avec. Tu t'assois dans un café, on va t'abandonner tout le secteur. Tu es comme, on dirait que quelqu'un qui a empoisonné la terrasse. Tu te poses sous une terrasse, tu empoisonnes le coin de terrasse là. Personne ne va s'asseoir à côté. Tellement tu es crasseuse. Tellement tu es crasseuse. Merde. Arrêtez un peu. Et hôtel vend le piment. Même si, admettons qu'aujourd'hui je décide que je vends le piment, je dois des explications à qui? Qui est la personne à qui je dois les explications? Mais arrêtez, mind your business. Like, occupez-vous de vos vies. Tout le monde connaît mon téléphone 06 56 75 87 07. Appelez si ça ne va pas sonner. Tu vois une ancienne vendeuse de piments qui a fait échec dans la vente de piments. Parce que si elle pense que, parce que j'ai ce téléphone, c'est un téléphone rose, ça veut dire que c'est une ancienne utilisatrice de ce téléphone. Vous prenez un téléphone, vous décidez d'associer à ça la vente de piments. Et vous voyez tout le monde à travers vos miroirs. Hein? Mais c'est pas possible. Avec ses yeux posés sur la tête comme les yeux de l'hibou. Mais attends, au bout d'un moment, il faut arrêter. Je suis adulte. Je ne dois les explications sur ma vie à personne. Croyez-moi, je vous jure sur la tête de ma défunte mère que j'ai mis dans la tombe à Bangoulap, que si moi, je décidais de me prostituer, je le ferais comme Natacha de Monaco. Je ne dois rien à personne. Je ne dois d'explication à personne. Pour le moment, je suis très heureuse dans ma vie, avec mes enfants, avec mon homme. J'ai pas le temps, j'ai pas la place. Si je devrais le faire, je le ferai en live. Je dois des explications à personne. Let him be clear. Que ce soit clair. Pour vendre même le piment, vous qui pondez même les conneries de que vente de piment. Il faut avoir le corps qui va avec. Ton corps déborde. Regarde comment tu es versé. Quelqu'un ouvre la porte, il tombe sur toi, il rentre en courant. Il rentre. Même le corps qui va avec, même le joli visage accueillant qui accueille. Vous sortez 4-3 hommes, c'est pas la vente des piments. On vous gnoxe gratuitement là. Ce n'est pas la vente des piments. Je vous dis, regardez-moi. Ma chérie, l'humour de quoi? Ça ne m'a pas touché. C'est que quand je vois la personne, ça me touche, tu es folle. Ça ne me touche pas. Ça aurait été une fille stylée, une fille bien, qui me dit ça, je vais rigoler. Parce que toi, ça sent la frustration. De quel humour? Quel humour? De quel humour tu parles? De quel humour parles-tu? Quand on regarde ton image, on sent la frustration. C'est la frustration qui te fait écrire ça. C'est les femmes. Parce que j'ai déjà catalogué les gens de femmes qui viennent distribuer la haine sur Facebook. Croyez-moi, c'est les femmes qui souffrent d'un mal-être.
C'est les femmes qui souffrent. On ne peut pas te piner bien. Hier, Yamou n'était pas là, mais on a fait le lambinda WhatsApp. Vous amusez, je vous affiche. Je vous montre. Hier, Yamou n'était pas là, mais hier nuit, j'ai fait lambinda WhatsApp bien. J'ai bien joué avant de dormir. Tu ne peux pas être équilibré dans ta vie. Tu ne peux pas être une femme épanouie. Et tu veux te fourrer ton nez dans la vie des gens. Ma che cazzo mi ne frega che qualcuno se fai la puttana o pas, ma che cazzo mi puoi fregare, puttana di merda? Qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Je t'ai dit que mon chéri n'est pas là, mais j'ai bien piné hier. WhatsApp, via WhatsApp, avec ma rose. Yamou m'a dit, chéri, prends la rose. J'ai dit, je suis prête. Yallah. Hein? Qu'est-ce que ça peut me foutre qu'une femme décide d'accrocher son corps en l'air? Ça ne m'intéresse pas. C'est sa vie, en fait. Like, it's not my life. C'est pas ma vie, en fait. Parce que quand quelqu'un a 18 ans, elle est libre de faire sa vie. C'est une honte. Moi, ce que je déplore dans cette communauté, c'est celles qui sont venues le dire que oui, je fais. Sinon, je fais partie de ceux qui... Tant que quelqu'un veut garder sa vie secrète, n'allez pas fouiller dans la vie des gens. Tant que quelqu'un veut garder sa vie secrète, respectez la vie des gens. C'est pas parce que les gens sont des personnes publiques. On connaît ce que vous foutez dans votre vie. On connaît ce que vous foutez chez vous. Vous venez vous permettre de donner votre avis de merde dans la vie des gens parce que c'est des personnes publiques. On sait ce que vous foutez dans vos vies. Hein? C'est quand les clients vont vous tuer dans vos maisons de passe qu'on va savoir que vous étiez des vendeuses de piments. À qui vous venez attribuer ce titre à tout le monde? Hein? C'est vous qui êtes en train d'insulter les gens sur Facebook, vendeuses de piments. C'est quand le client va vous étrangler. Parce que malheureusement pour vous, vous faites ces conneries même dans des quartiers où il n'y a pas de sécurité. Une fille qui vend le piment dans le 16e n'aura jamais de problème. Une fille qui vend le piment dans le 8e n'aura jamais de problème. Parce que même si tu as fumé, même si tu as consommé tout le foufou qu'on vend en France, tu peux venir agresser quelqu'un dans un quartier où un pas la police te prend. Vous battez tout, vous vendez dans les quartiers comme au Bévillé qu'on appelle la police arrive, la police dit je n'entre pas dans cette rue-là. Hein? Et c'est vous qui venez parler aux gens. Arrêtez-moi vos conneries là, ok? Allez soigner vos frustrations. Vous avez des vides, des vides dans vos vies, de manque d'amour. Quand j'ai vu ta photo, je n'ai pas envie de montrer la qualité d'homme qui est sur ton profil. C'est-à-dire que tu fier quand profil. Je ne m'attaque pas aux gens qui n'ont rien fait. Mais ma chérie, ton humour est de mauvais goût. Ton humour est de très mauvais goût. Ton humour est de très mauvais goût. Moi, je suis une belle femme. Je suis une... Regardez, ça dit que... Et toi-même, regarde toi-même l'enfant. Regarde, une belle femme, regarde, le V est dessiné. Regarde, ça dit que quand j'ouvre, ça dit que même dans la vente, quand j'ouvre la porte, le client la voit la petite bouche, le sourire, regarde les dents blanches. Hein? Je dis même dans la banque, ça dit que même dans la vente de piments là, la petite bouche bien dessinée, les dents blanches, tu fais un petit sourire comme ça. Avec ton visage comme le visage du crapaud. Comment toi tu vas effrayer? Dès que le monsieur ouvre la porte, il va fuir. Il va fuir. Vous allez finir de prolonger. C'est pas comme si c'est une femme égoïste. C'est pas comme si c'est une égoïste. C'est pas comme si elle vient pas vous donner... C'est pas comme si elle venait pas vous donner les conseils. Comment prendre soin de son corps. J'ai fait si... Est-ce que vous savez? J'ai fait une fausse couche. J'ai fait une grossesse extra-utérine la semaine
Le lendemain du jour où j'étais à l'hôpital, je suis retournée à l'hôpital pour aller faire... pour qu'on enlève ça. Ça me fait 6 grossesses. 6. J'ai 2 enfants, mais j'ai fait 6 grossesses dans ma vie. J'ai refait la grossesse extra-utérine, c'est la 2e que j'ai fait de ma vie. 2e et 2 autres fausses couches. Ça fait 6 que j'ai fait de ma vie, plus mon enfant. Regardez-moi, je ne me laisse pas abattre par les épreuves. Je tombe, je me relève. Je ne me laisse pas abattre. Et c'est une force que beaucoup d'entre vous vous enviez. Une autre serait en train de se lamenter, serait en train de s'apitoyer sur son sort. J'ai marché, le jour où je suis parti, j'ai laissé Yamou ici les enfants, j'ai marché, je suis parti à l'hôpital pour faire évacuer ça et je suis rentré. C'est une force, c'est un don qui est naturel. Tu tombes, tu te relèves, tu continues, le bonheur c'est devant. Je prends soin de moi. Yamou, il est là, il connaît. Yamou connaît. Yamou connaît. Quand il fait kiak, je fais kiak. Je l'ai menacé ici une période là. J'ai dit que je suis à Mindessel. Jusqu'à ce qu'il fasse ce que j'ai demandé. Si je suis sur le marché. Et il a vu, hein. Et quand je dis que je suis sur le marché, je ne me fais pas semblant. Il me connaît. Je ne suis pas une femme hypocrite comme vous. L'homme avec qui je suis connaît ma force de frappe. Je suis d'abord une femme élégante. Quand elle est comment ma soeur? Je suis d'abord une femme élégante. Quand je me... Devant vous, le direct est encore sur Facebook, je me suis posé. Le monsieur là, il est comme ça. Hein? Le monsieur avec qui il parlait là. Si je connaissais une fille bien, je pouvais dire que positionne-le. Je l'amène chez mon chirurgien mardi pour aller le faire opérer. C'est quelqu'un de comme ça. Hein? C'est quelqu'un de bien. Hein? Belle maison, 150 mètres carrés. Derrière chez moi ici, Boulogne-Billancourt. Acheté crédit fini. Hein? Propriétaire de... Mais il est avec une cassa qui le perturbe. Donc si je connaissais une bonne fille, une fille bien, je prenais, je dis au monsieur là que prends. Un monsieur comme ça, hein, j'étais assise au bar quand il est venu me draguer. Il est venu là, commencer, vous avez vu. Si je vous dis où j'ai fini le jour là, vous n'allez pas croire. Est-ce qu'on a les mêmes vies? On a les mêmes problèmes. Moi, quand mon visage, un homme voit mon visage, il donne... ça lui donne envie de m'approcher. Aline Michou, ça fait longtemps. J'adore te voir. Ça lui donne envie de m'approcher. Je suis une fille qui a la tchatch. En dehors d'être belle, élégante. Ce jour, j'étais habillée comment? J'avais que ma tenue de sport. Mais à travers ma tenue de sport, il y a le corps qui est sculpté. Il y a la petite hanche. Yamou me dit, mais Yamou, c'est fou comment plus le temps passe, plus tu deviens belle. Parce que Yamou attrape mes hanches là que comme ça. Anna. Écoutez mes conseils, ça va vous faire du bien. Règle numéro 1, prendre soin de son corps. Règle numéro 1, prends soin de ton corps. Ne te laisse pas déborder par les kilos. Fais ce que tu peux faire, mais have your good shape. Dans ma tenue de sport là, le monsieur a aperçu la forme de la femme. Il est venu. Après, on s'est déplacé là. Il m'a proposé de manger aux fontaines. Pour ceux qui connaissent un peu la porte de Saint-Cloud, on a traversé, on allait manger aux fontaines. Je ne suis pas comme vous. Je vis dans un quartier où je vous dis, si je veux me faire draguer 1 fois, 10 fois par jour, je le ferai. Et pas par n'importe qui. Parce que je suis d'abord belle. Je suis belle, c'est pas un débat. Ma beauté n'est pas, elle n'est pas truquée. I'm a beautiful girl. Amoni Cecilia, bonjour. I'm a pretty, I'm a beautiful lady. And I like, and I scent well. Quand tu m'approches, regardez les dentitions du hein. Tes dents blanches, sans facettes. Ce n'est pas les choses que les gens partent coller dans leur bouche. Les dents deviennent grosses et changent d'expression faciale. Regardez. Jamais changer une dent. Ça prouve quelle belle hygiène de vie j'ai. Regardez. Même quand un homme regarde la bouche là, quand un homme te parle, il regarde d'abord la bouche qu'il va embrasser.
Oui, 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 oui. Quand il commence à te parler là, il regarde d'abord la bouche. Les dents sont dans quel état? La bouche est comment? Est-ce que je peux me perdre dans cette bouche-là? Il y a tout ça qui va avec. Quand on vient vous parler, vous incitez pour pondre vous restez dans les faux profils pour pondre votre frustration sur les gens. Une femme, les ongles, c'est important. Le bon parfum. Porter un bon parfum que quand quelqu'un t'approche, tu donnes l'envie de te manger le cou. Vous venez vous asseoir pour insulter les gens. Prenez soin de vous. La taille. La taille. Une femme ne peut pas avoir le gros ventre. Ou l'on sait, ou le gros sport. Sors de chez toi, marche. Marche dans ton quartier, 1 heure, 2 heures. Laisse le Congo ça de Facebook. Facebook, les réseaux sociaux, est venu obèse. Rendre tout plein de femmes obèses. Elles sont assises là. Elles ne font rien. La haine. La haine. La maman des beaux gosses, elle vend le piment. Et alors, c'est ton piment? La maman des beaux... Est-ce que je n'aurais pas une réelle raison de vendre mon piment? Parce qu'il y a certaines filles là dehors. Vous insultez les gens de vendre le piment. Je peux décider de vendre mon piment aujourd'hui. On me demande que tu vends le piment. Pourquoi? Je dis, je vends le piment pour élever mes enfants. J'ai une raison. Une maman doit se sacrifier pour ses enfants. Une maman doit se sacrifier pour ses enfants. On m'attaque, je dis qu'on m'a abandonné les enfants, ils vendent le piment pour donner. Vous vendez aussi par votre part de piment, pour quoi faire? Hein? Vous vendez votre part de piment, pour quoi faire? Vous qui voulez porter trop les préjugés, vous voulez trop juger la vie des gens que vous ne connaissez pas. Vous affirmez des choses que vous ne connaissez pas. Jusqu'au jour où on va dire que oh, le client est venu étrangler une Camerounaise à Grigny. C'est où on va dire que oh, donc c'est la fille. Parce que la fille qui était morte, c'est comme ça qu'elle insultait les gens. Hein. C'est comme ça qu'elle insultait les gens ici sur Facebook. Jusqu'au jour où son client en a fini avec elle. C'est où elle s'est venue nous trouver ici qu'elle vend le piment. Tu es là, tu m'insultes jusqu'au le jour où ton client va aller te tuer à Grigny, dans ta chambre. C'est où on saura que tu étais une vendeuse de piment qui venait m'insulter ici sur Facebook. Arrêtez ça. Aucune fille, aucun être humain majeur ne doit d'explication à personne sur sa vie. Let him be clear. Que ce soit clair. Chris Yayombri, bonsoir, bonjour. Que ce soit clair. Un majeur, quelqu'un qui est majeur. Arrêtez de fouiller dans la vie des gens. Arrêtez de fouiller dans la vie des gens. Ce que les gens veulent que ça reste secret dans leur vie, laissez que ça reste secret. Bravo à Moni Cécile. Continue. Est-ce que tu t'es procuré la hot crème de Chogout Place d'Or? Est-ce que tu t'es déjà procuré ta crème? Comme tu fais du la rame là, tu mets sur le ventre, tu mets sur les cuisses avant de ramer. Tu vas voir comment... Non, non, non. Toi avec ton histoire de goûter, c'est pas l'heure de goûter. Ça fait même pas 1 heure de temps que tu as marié. Ferme ma porte. Hey, de goûter. Viviane... femme Ben, tu es venu prendre ta crème. Tu attends quoi pour venir prendre ta haute crème? Gianni, ou donne-moi une boîte de crème sur le piano, s'il te plaît. Vous connaissez tous mon numéro de téléphone, non? Ça, c'est le téléphone de Good Plan Store. 06, vous avez 06 56 75 87 07. Merci. Gianni, tu ne t'es pas lavé. Maël s'est lavé. Tu attends quoi? Vous avez vu, non? Mais parce qu'elles ont décidé. Vous avez vu, non? Ça affiche mon nom là. Parce qu'elles ont décidé d'associer ce téléphone à la prostitution. Moi, j'ai acheté ce téléphone pour Maël. Parce que quand il va au basket,
Quand il va au basket, si je suis dans la maison là, ou si je suis allé avec son frère au foot, à l'heure où lui doit sortir, je l'appelle avec ce téléphone pour qu'il traverse pour partir au foot. Donc, ce n'est pas tout le monde qui utilise ce téléphone comme vous l'utilisez. Je n'ai pas voulu qu'il ait un téléphone avec Internet pour ne pas aller tomber sur tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je l'ai acheté un téléphone sans Internet. Ok? Et il a même perdu, pardon, il a perdu le premier même. J'ai acheté le deuxième et j'ai mis une 4 SIM parce que sur d'autres téléphones, j'ai le téléphone, sur ce téléphone, j'ai le téléphone de Good Plan Store. Et ce téléphone n'a pas de carte SIM parce que l'endroit de carte SIM bug. Comme vous connaissez la vie de tout le monde, plus que les gens même. Apprenez à laisser ce que les gens ne veulent pas. Moi, je suis pour une fille qui ne veut pas, même une fille qui se prostitue, du moment où elle ne vient pas dire que je me prostitue, je ne vois pas pourquoi vous allez fouiller dans sa vie. Je ne vois pas pourquoi vous allez fouiller dans sa vie. Laissez la vie des gens qui fouillent dans la vôtre. Qui fouille dans la vôtre. Qui fouille dans vos vies. Personne ne fouille dans vos vies. Vous êtes dans votre trou, vous faites ce que vous faites dans vos vies. Personne ne s'intéresse. Arrêtez de fouiller dans la vie des adultes. Quand on dit que quelqu'un est adulte, ça veut dire qu'il est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Et il n'a d'explication à donner à personne. Harmonie, Cécile. Hot crème anti-cellulite. Crème tonifiante minceur anti-cellulite. Ça devait être ton allié. Avant d'aller au sport, tu l'appliques correctement sur les jambes, sur le ventre et tu rentres en activité. C'est une crème ultra chauffante. Il y a une cliente qui m'a appelé et me dit la maman des beaux gosses. J'ai reçu ma crème. J'ai utilisé le premier soir. J'ai utilisé le premier soir. Elle me dit, maman, bon, ça a chauffé. Ça a chauffé, ça a chauffé. Mais je l'ai dit, ça va passer. Dès la deuxième utilisation, tu verras que ça ne chauffe plus. Ça ne va plus chauffer autant, tu vas t'habituer. Effectivement, elle me dit, maman, après 3 jours d'utilisation, je te dis, je ne crois pas. Mais je laisse encore une semaine. Je dis, reviens dans une semaine, reviens témoigner. Ultra chauffante. Ah, vous-même lisez ce que la dame écrit en bas. Je ne veux plus moi répondre. Je suis fatiguée. Les gens meurent, maman. Les gens meurent. Donc, je disais tantôt que il te faut ça. Harmonie, c'est en promotion sur le site internet. www.Good Store. Good Plan Store. Il est là en promotion sur notre site. Il est là. Elle est là disponible sur notre site internet. Good Plan Store. 25 € au lieu de 35 €. La promotion continue. Et après, plus haut, vous avez le lot. Après, Brigitte, ça ne m'intéresse plus. Après, tout en haut, vous avez le lot de 4. Vous pouvez prendre 4 pots à 90 € et les prix de livraison restent pareils. Good Plan Store, ma chérie. Grâce, le nom du site. Attends, je vais copier le site épinglé là tout de suite. Les crèmes sont en promotion. La crème de la gloire, maman, c'est en promotion. 90 des... Ah, Kimberly, Kambu, my sister, I'm fine. I thank God. I'm doing well. Thank God. I'm really doing well. And I really thank God for my life and the life of my children. En tout cas,
Attendez, je vais épingler le site. Attendez, même épingler le lien du produit directement. Vous pouvez pas. Il y a les 4 pots à 90 € au lieu de 100 € quoi. Parce que dans pas longtemps, là, je laisse encore la promotion pour permettre à beaucoup de personnes de connaître le produit et après le produit reprendra son prix d'origine. Copier, ok. Le produit va reprendre son prix d'origine dans pas longtemps. Mais je laisse encore parce qu'il faut le connaître. C'est un nouveau produit, nous essayons de le faire connaître. Voilà pourquoi nous avons mis ce produit en promotion. Voilà. Voilà voilà le lien du site qui a été épinglé. Attendez, je vais... Voilà le site qui a été épinglé. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez le matin comme ça, le week-end, c'est les jours de ménage et tout. Vous mettez la crème, dès que vous vous levez de votre lit, vous mettez la crème, vous appliquez. C'est-à-dire quand vous ne travaillez même pas, vous appliquez matin, soir, vous massez. Que ce soit sur les bras, que ce soit sur les mains, les cuisses, même le double menton. Moi, j'utilise ça en ce moment sur mes cuisses et sur mon ventre et sur mes mollets. Il faut que je casse un peu les mollets d'un Jeffy Payon. Donc, même pour le double menton, ce n'est pas une crème qui est nocive. C'est une crème qui est composée à 96% de produits naturels. Nous vendons aussi, vous pouvez la trouver directement au 60 rue de Château d'Eau, chez Daniel. Nous avons un distributeur au métro Château d'Eau, au numéro 60 rue de Château d'Eau. Vous trouverez ça là-bas, disponible directement là-bas. Vous pouvez acheter sur place, vous pouvez me contacter tous. Mon numéro est sur la page 06 56 75 87 07. Ou alors vous commandez directement sur le site qui est épinglé. Nous livrons partout dans le monde entier. Candice John, ok maman. Tu ne veux pas aussi le foufou? Parce que je suis sûre que tu es au Canada. Je suis sûre que tu es au Canada. Ou tu es au Canada ou tu es aux États-Unis. Oui. C'est pour ça que tu es venu pleurer mon foufou. C'est pour ça que tu es venu pleurer mon foufou. Je vais laisser la promotion. Je vais laisser la promotion encore jusqu'à la fin du mois. Passer la fin du mois. Maman, regardez, je vous dis que j'aime Bindani. Regardez, vous ne me connaissez même pas. Vous avez vu? Vous avez vu, non? Si je clique sur la photo, si c'est des dégâts. Si je clique sur la vidéo là, c'est les dégâts. À l'époque où je faisais encore le tcha. Si je clique sur cette vidéo-ci là, vous avez d'abord vu la dentelle. Regardez d'abord la dentelle posée sur l'enfant. Si je fais play, c'est les dégâts. C'est les dégâts. Dégâts, danger. Hein? Une vraie femme. Hey, Aya. Anna, vous venez parler, mais vous parlez à qui? Vous parlez à une vraie salope comme moi. Hey. Si vous voyez la vidéo, si c'est la magie. Hein? Je ne suis pas comme vous, hein. Moi, en tout cas, à distance, au présence, je juge. Donc, je n'ai pas la place pour... Non, je suis à Cannes, ici à le foufou. Oui, si tu es à Cannes, c'est qu'il y a le foufou. Je suis une femme bien épanouie. Et j'ai une force, c'est qu'un problème d'argent. Ça ne m'affecte pas. Non. I won't kill myself. Les problèmes d'argent ne m'affectent pas. Il say out of stock. How come out of stock, Kimberly? Comment ça out of stock? I have stock. J'ai les stocks. Comment ça out of stock?
Comment ça? Attends. Ça peut pas être out of stock. Il y a des stocks. Lot de cartes ajoutées au panier. Comment ça out of the stock? Non, ça rajoute. Ça rajoute, maman. Ça peut pas être out of the stock. Regarde. Est-ce que tu... Regarde. This is the... Regarde. If you make out... Wait, I will check. I will turn it. You will see. Regarde, si tu fais ça, add. Ça ajouté dans mon panier. Ou alors, si je rajoute même celle-ci. Celle, tu vois, dans mon panier, j'ai ça. If I delete, let me go back and try again. Go back, my sis. You know, if you go, you turn it like this. In case you cannot, you turn it like this, you say, add it. It can be out of the stock. I have stock. I have a lot of stock. Tous les produits qui sont disponibles sur notre site, on a en stock. You see, this is the, oh, c'est ça c'est la crème à l'unité. If you make add, you have it. Go back and try, sis. We have it in stock. J'ai beaucoup de stock même. Voilà. Il y a le lot de 4. Les frais de livraison, c'est pareil. Pourquoi j'ai mis le lot de 4 et j'ai mis une promotion? Parce que, en fait, les livraisons, c'est à partir de 1. Pourquoi le téléphone s'y fait ça? Les livraisons, c'est de 0 à 1 kg. Donc, une personne qui prend une crème, il va payer les mêmes frais de livraison que la personne qui prend les 4 pots de crème. Et c'est pour ça que j'ai préféré donc j'ai décidé de faire les 4 pots et de faire encore une promotion de 10 €. Donc les 4 pots passent à... Les 4 pots reviennent à 90 € au lieu de 100 €. Donc, pourquoi? Si quelqu'un veut utiliser sur les jambes, sur les cuisses, les bras et le ventre, un pot, c'est que 250 grammes. Donc, ça finit vite. Et il faut savoir qu'actuellement, c'est en promotion parce que, je vais vous montrer, j'ai des stocks. J'ai beaucoup de stocks de ces produits. J'avais pris quand? J'ai pris en large stock parce que les bébés, vous regardez quoi? Maëlle, tu fais quoi sur mon enfant? Regardez-moi ça. Mon enfant que j'ai failli mourir en accouchant. Descends sur mon enfant. Non. Maman, non, je m'inquiète. Non, même si tu es musclé, Maëlle, quitte sur mon enfant. Non. Vous avez vu? Tout ça, c'est les stocks. Tout ça, c'est les stocks. Ah, dans le 78, où j'ai mon entrepôt, il y a des stocks là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi tous les produits, par exemple, la gamme Afia Glow, j'ai commandé 5000 gammes. La gamme Afia Glow, il y a 5000 gammes en production. 5000 gammes en production. Pourquoi? Si je dois vous vendre un bon produit en dessous, si je dois vous vendre la gamme complète, attendez, oh, permettez-moi, hein, je vais vous envoyer comment les échantillons se présentent, je vais vous montrer. Parce que le laboratoire m'a envoyé, la formule est prête. Donnez-moi une minute, je vais dans mon WhatsApp. Regardez, la formule de test est prête. Voilà à peu près comment, quand ça sort du laboratoire, vous voyez, ça c'est les échantillons. Vous avez vu, voilà comment les échantillons, les
les échantillons là se présentent. C'est pas dans ça. Donc, ça, ce sont les échantillons. Voilà comment ils se présentent. Voilà. C'est comme ça que les échantillons se présentent. Maman, j'ai failli vous montrer mes photos de sexy. Voilà comment les échantillons là se présentent. Donc, toutes celles qui sont des modèles, elles recevront des échantillons comme ça. Vous avez vu, sur chaque échantillon, il n'y a que la formule. Il n'y a que le composant. Et c'est les mêmes échantillons que j'ai envoyés. Même ce que j'utilise, c'est comme ça, dans les bouteilles vierges. Et c'est comme ça que j'avais reçu, j'ai envoyé au laboratoire et moi-même, j'utilise le mien. 500 ml de lait. 500 ml de shampoing. De gel douche, autant pour moi. 100 ml de sérum. 240 ml d'huile. Et 50 grammes de crème. Pour que je propose ce produit au maximum à 75 € la gamme. C'est-à-dire parce qu'il y a le transport et il y a la douane. Pour que j'ai des produits à ces prix, pour que je puisse vendre des produits à ces prix, il aurait fallu que je prenne des larges quantités. Des larges quantités pour que le prix soit dégressif. Tous ceux qui ont fait le commerce, ils savent de quoi je parle. Si je ne prenais pas ces larges quantités, je ne pouvais pas obtenir les prix. Je ne pouvais pas obtenir ces produits pour vous proposer à ces prix. Il faut savoir que moi, j'ai misé sur la qualité du produit. Vous là, vous avez quel problème pour mettre les cœurs? Mon direct est attaqué. J'ai misé sur la qualité du produit. J'ai corsé le produit. J'ai fait un sérum avec 20% de niacinamide. J'ai fait une crème avec 20% d'acide hyaluronique. Moi, j'ai misé sur le produit. Le packaging, j'ai pas beaucoup mis d'argent dans le packaging. Parce que pour moi, je considère que les boîtes là, on ne les utilise pas. Je considère qu'on ne mange pas les boîtes. Donc, l'importance se trouve dans le produit. L'importance se trouve dans le produit. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui prend le commerce de quelqu'un et qui sabote, je me demande si la personne a une conscience. Parce que c'est de l'argent. C'est de l'argent. Je travaille pour Good Plan Store gratuit. Je ne me verse pas de salaire. Je me dis, tant que j'arrive à rembourser le crédit de la banque, pour le moment, c'est le plus important. Je reprends les fonds, je réinvestis. C'est pour ça que je ne peux pas être d'accord avec quelqu'un qui sabote les efforts. Un commerçant ne peut pas se permettre de saboter les efforts d'un autre commerçant. Un commerçant ne peut pas se permettre de saboter les efforts d'un autre commerçant. Impossible. Impossible. C'est de l'argent. C'est pour ça que vous voyez que je ne me suis pas amusée. Je propose des gammes aux personnes qui ont les problèmes de peau pour soigner, parce que ce n'est que la publicité. J'aurais pu payer, miser l'argent, payer un influenceur. Et il y a plein d'influenceuses qui font dans ça que je pouvais payer pour vendre. Mais non, je veux les gens. Vous avez vu les gammes là, non? Elles vont tous recevoir les produits comme ça. Dans 5 jours, parce que le laboratoire, ils m'ont envoyé ça aujourd'hui.
Ça veut dire que j'avais commandé comme ça 10 gammes. J'ai demandé 10 échantillons comme ça. Ça veut dire que la production est terminée. La formule, tout on a conclu sur la formule. C'est terminé. Là, les femmes que j'ai déjà 3 personnes que j'ai calées, que je vais prendre soin de leur peau. J'ai besoin encore de 2 ou 3 modèles. 3 modèles qui ont des problèmes de peau connus. Je ne paierai pas la publicité. Je veux que, aujourd'hui en 2025, on ne parle pas beaucoup. On ne devrait pas parler beaucoup en 2025. Je viens de commander. Ok, Cécile, ok. Bah oui, ils m'ont envoyé le lien. D'accord, merci beaucoup ma chérie, merci pour la confiance. C'est-à-dire que en 2025, on ne parle pas beaucoup. On dit puis oh la crème est bien. J'ai dit, j'ai toujours été dans du concret. Je prends quelqu'un qui a les problèmes de peau. Je filme, je vous montre, je remets la personne la gamme. Dans 5 jours, au trop, les produits seront en France. Parce que les gammes, si elles viennent par avion. 5 jours que je veux remettre à utiliser que ça. Il y a un gel douche 500 ml, un lait 500 ml, une huile 240 ml, un sérum 100 ml et une crème de visage 100 ml. Qui vous propose une gamme? Une bonne gamme, il faut dire. Parce qu'on est sur de la réparation et du glow. On est sur une gamme pour avoir de l'éclat et du glow. Une gamme réparatrice. Qui vous propose ça si ce n'est pas la maman des beaux gosses? Qui va vous proposer? Vous allez voir. Du jamais vu. J'ai dit que la gamme ne dépasse pas. Quel qu'en soit le combat, c'est que nous arrivons à avoir cette gamme ici. Oh, ça dit que si elle part trop cher, qu'elle ne dépasse pas les 80 €. Si la gamme part très cher, une gamme avec ces produits-là, qui vous propose une gamme avec un gel douche? Qui vous propose une gamme avec une huile glow? Une huile glow de 240 ml. Qui vous propose ça? Généralement, vos gammes-là, on te dit lait de toilette, sérum, savon et crème de visage. Moi, je vous propose un lait de toilette de 500 ml, un gel douche de 500 ml, une huile de 240 ml, un sérum de 100 ml et une crème de visage de 50 grammes. Qui vous a proposé ça avant? Je suis d'un combat. Et moi, c'est Dieu qui va me payer. Je ne suis pas là pour m'enrichir. Je ne suis pas là pour m'enrichir. Je voudrais que les femmes retrouvent leur peau comme la mienne. Qu'elles arrêtent le Jansan. Qu'une femme soit capable d'arrêter le Jansan et retrouver sa peau sans se ruiner. Et cette crème aussi est dédiée pour les personnes qui veulent avoir une belle peau sans toutefois l'abîmer. Parce qu'on a concentré aussi le lait, de la vitamine C et du glutathion. On veut de l'éclat sans toutefois abîmer sa peau. Moi, je passe des nuits à échanger avec le laboratoire. Je vous parle des nuits. Et j'ai insisté aussi sur le parfum. Parce que tout se joue, moi, tout doit se jouer sur le parfum aussi. Il faut un bon parfum. Un bon parfum. Quand une femme sort de la salle de bain, elle doit mettre quelque chose. Elle met son vêtement. Quand elle enlève son vêtement, il y a son nom. Moi, quand tu ouvres mon placard, il y a mon parfum. Parce que j'ai un bon parfum. Lumineux, exactement lumineux. Ce que je vais vous proposer, vous allez voir comment je vais être combattue. Attendez. Et pour avoir ce prix, pour me permettre de vous proposer ces produits à ce prix, tout s'est joué dans les volumes. Tout s'est joué dans les volumes. Déjà, je vais vous dire une chose. Tous les laboratoires, là, ils ont une formule déjà préparée qu'ils proposent à tous les... Vous pouvez voir les vendeuses de crèmes là. Elles ont les différents packaging, mais eux tous, ils ont les mêmes crèmes.
pour modifier la formule. C'est-à-dire que pour dire au laboratoire, je suis assez transparente que je suis capable de vous montrer même mes échanges avec le laboratoire. On échange en anglais, mais j'utilise ChatGPT. Je veux 20% d'acide aléonique. Je veux 20% de niacinamide. Je veux 20% de glutathion. Je veux 20% de vitamines. Je veux 20% de rétinol. Il faut une certaine quantité. Sinon, tu ne peux pas personnaliser la formule. You can customiser en anglais. Tu peux personnaliser les packaging. Mais pour personnaliser la formule, il faut une large... C'est-à-dire que c'est une vidéo call que quand tu te vidéo pas de 5000 grammes, tu fais une vidéo call avec le directeur, avec comment ça s'appelle, avec le laborantin. Quand tu es sur cette quantité, sur ce volume-là, tu fais un appel, un call avec le laboratoire, tu expliques, je veux ci, je veux ça. J'ai envoyé plein de mes photos d'avant, quand j'ai arrêté le Janssen, pour vraiment pointer le problème que je souhaite résoudre. J'ai envoyé les photos de mes doigts, montrer à quel point la peau est déjà abîmée. Le combat, c'est de permettre une régénération rapide de l'épidème, tout en gardant l'éclat et le glow. C'est une formule sur laquelle nous avons travaillé. Tu peux partir contacter un laboratoire, tu veux 100 grammes. Ils ont déjà les gammes atypiques. On te change juste l'étiquette sur les boîtes. Ils te changent juste l'étiquette. Parce que pour customiser la formule, le produit même, il faut une large quantité, une grosse commande. Et nous sommes partis sur 5000 grammes. Nous sommes partis sur 5000 grammes. Ce qui aussi va nous permettre de vous proposer ces produits à des prix qui battent toute la concurrence du marché actuel. Et pour ce faire aussi, le lancement officiel est prévu pour le mois de mai. Fifi, bonjour. Mais avant mai, ça est dans 5 jours, on est en mars, nous recevons les gammes. Dans 5 jours, nous remettrons les gammes aux personnes qui doivent être les modèles. Donc, elles ont 2 mois pour utiliser avant le lancement du produit, afin qu'au moment où le produit arrive sur le marché, qu'on ait des témoignages de ces personnes qu'on a soigné leur peau. Nous estimons que ce n'est que comme ça qu'on va faire de la vraie publicité. On n'est pas dans une publicité mensongère. On est sur des produits qui marchent. J'ai confiance à ma formule. Il n'y a pas plus réparateur que le rétinol, la niacinamide. Il n'y a pas plus réparateur que l'acide hyaluronique. Il n'y a pas un actif qui lutte contre le vieillissement de la peau comme le rétinol. Et nous avons la vitamine C et le glutathion pour l'éclat. Donc, il y a encore des places pour être modèle. Il y a une femme qui m'a envoyé ses photos, ma soeur. Elle a été cramée par une vendeuse de produits sur la place parisienne. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Elle s'est déplacée dans la boutique. La vendeuse lui dit qu'elle ne peut rien faire pour elle. Des marques qu'elle est obligée. Elle sera peut-être appelée à porter. Moi, je l'ai demandé parce qu'il faut savoir, je l'ai dit, avant même que tu ne reçoives la crème, ma chérie, il faut que tu commences l'utilisation du masque infrarouge. Beaucoup de gens ne savent pas. Le masque à lumière infrarouge permet à votre routine d'être plus efficace. Ça permet à la routine d'être plus efficace. Parce que sa peau est brûlée, ça a coupé comme ça.
Tout ici est noir. Comme on dirait que c'était une tache de naissance. C'est à cause de la fille là que j'ai compris que beaucoup de gens, parfois, tu vois, ici est bleu, ici est un peu vert noir. Tu crois que c'est les taches de naissance. Ce n'est pas les taches de naissance. Ce n'est pas une tache de naissance, c'est le jansan. Ça l'a brûlé comme ça. C'est comme si tu grattes ici, tu vas avoir une couche noire dans tes doigts. C'est comme si tu grattes ici, tu vas avoir une couche noire. Oh, c'est le jansan. Parce qu'on l'avait dit que met le sérum directement sur la peau. Un sérum qui est déjà fort. Quand vous prenez un pot de crème, vous ouvrez, ça vous frappe sur le nez. Comment vous utilisez? Un produit cosmétique doit sentir bon. Ça doit sentir bon, ça ne doit pas sentir mauvais. On ne doit pas sentir mauvais. Hein? Bon. La crème, n'oubliez pas votre crème. Les masques à lumière infrarouge sont toujours disponibles. Les saunas sont disponibles. Moi, j'ai fait un live sur TikTok. Moi, je préfère maintenant faire les lives sur TikTok parce que dès que je coupe le live de TikTok, j'ai beaucoup de clients après. Et sur TikTok, il n'y a pas la sorcellerie. Sur TikTok, les gens te suivent. Regardez, j'ai commencé TikTok hier. Je suis à presque 3000 abonnés. Sur TikTok, quand moi je coupe un live TikTok, tout de suite après, j'ai au moins 50 nouveaux abonnés. Sur TikTok, les gens ne sont pas dans la haine. Et sur TikTok, c'est bien parce qu'on propose ton blog à beaucoup de personnes. Les gens te suivent sur TikTok pour le message que tu passes. Les gens te suivent sur TikTok pour la maîtrise de ton sujet. Les gens ne te suivent pas sur TikTok par affinité ou parce qu'ils appartiennent à une team ou pas à une autre team. Alors c'est pour ça que je suis très souvent sur TikTok maintenant. Je suis sur TikTok parce que j'ai compris que it is place to be. It is place to be. Les gens te suivent là-bas par conviction. Parce que tu proposes un sujet intéressant. Et les gens, ils sont là, ils t'écoutent, ils aiment ce que tu dis. Ils soutiennent, ils envoient des cœurs, ils tapotent. C'est pas comme sur Facebook où il y a une sorcellerie qui est venue se former. Où les gens te suivent parce qu'on veut t'aider à détruire X. Ou parce qu'on veut... Non, sur TikTok, c'est pas ça. Donc, je suis très souvent maintenant sur TikTok. Ce matin, d'ailleurs, j'ai fait un live. J'ai eu plus de 50 nouveaux abonnés. Et moi, je préfère même des abonnés neutres comme ça. Des abonnés qui ne te connaissent pas. Voilà, moi, je préfère ça. Donc, je suis plus sur TikTok maintenant. Sur ce, si vous avez un problème de peau connu et que vous êtes prête à m'envoyer votre photo avant et après, contactez-moi au 0656 75 87 07. Je vais me lever, lave mon plat. Après, je vais laisser la place au gars. Là, bientôt, ça va être l'heure du goûter. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous. Bisous.